voudrais parler en cette fin de journée du mercredi 13 janvier 2016. Je voudrais parler de la question de l'humour, du rire, du jeu et de leur véritable raison d'être. Je vais devoir pour cela connecter cette question avec la question de la réparation, la possibilité de corriger, savoir rectifier. Car finalement, faire de l'humour, c'est supposer que celui qui vous écoute, celui qui vous voit, saura à quoi s'en tenir. Donc il sera corrigé. Il dira oui, effectivement, il y a un truc qui ne va pas, mais je sais ce qui ne va pas. Donc je peux faire comme si ça allait, en quelque sorte. Mais si je fais de l'humour, ou si je fais mine de ne pas savoir, mine de me tromper, si je feins de me tromper, et que en face de moi, il y a quelqu'un qui ne connaît pas les codes, qui ne sait pas corriger, qui ne sait pas ramener à la norme, à la normale, eh bien, il ne comprendra pas mon humour. Ou plus exactement, il ne l'appréciera pas à sa juste mesure. C'est pour cela qu'on ne peut pas faire de l'humour avec des étrangers. Et quand je dis des étrangers, j'entends aussi bien des gens qui sont français, mais qui sont d'une culture différente. On ne peut pas faire de l'humour avec quelqu'un qui est de notre culture, si l'on veut. Au sein même de la société française, il y a plusieurs cultures de toute manière. Il y a, ne serait-ce que la culture méridionale, qui n'est pas la culture parisienne, etc. Donc, ce n'est pas la question. On ne peut pas faire de l'humour en dehors d'un certain milieu. Et quand on est dans un milieu qu'on ne connaît pas, il est bien difficile de faire de l'humour. En tout cas, ça ne passe pas. De même que faire rire des gens qui ne font pas partie de votre milieu, c'est pas évident, parce qu'en réalité, ils risquent de prendre les choses au premier degré, où ils ne voient pas que vous êtes en train de vous amuser, que vous êtes en train de jouer à celui qui ne sait pas. Vous êtes en train de faire l'idiot. Donc, l'humour, c'est, à mon avis, une sorte de vaccin. C'est un vaccin qui introduit en quelque sorte un problème, mais à une petite à dose minime en quelque sorte. Donc une société qui pratique l'humour, c'est une société qui se vaccine contre l'échec. ECHEC. Parce que justement, c'est à petite dose et on peut facilement corriger, rectifier. Mais on peut aussi s'entraîner à corriger ce qui n'a pas été fait volontairement. Parce que ce qui caractérise a priori l'humour, c'est que c'est volontaire. On dirait que certains sont ridicules sans le savoir, mais enfin, en généralement, c'est volontaire. Donc, c'est bien un vaccin. C'est-à-dire que je m'inocule quelque chose qui peut être une menace, et je le fais volontairement, délibérément. Et si on transpose les choses sur le plan social, un vaccin, c'est une espèce d'anomalie sociale, d'accident social, que l'on doit être capable de corriger,
de rétablir avec une certaine aisance. Alors, effectivement, c'est délibéré. Mais c'est aussi préparer l'éventualité d'un accident qui ne serait pas délibéré, qui ne serait pas volontaire. De la même façon qu'un vaccin se substitue à quelque chose qui pourrait effectivement être un véritable péril, une véritable agression extérieure. Tout ce qui est de l'ordre du jeu, c'est de l'ordre du vaccin social. C'est-à-dire que on fait semblant d'avoir une véritable menace, on fait semblant de tomber, de se casser la figure par exemple, comme les clowns, on fait semblant de se tromper, de perdre la mémoire, de confondre, et on s'habitue, d'une certaine manière, à l'éventualité d'un accident. Tout comme le corps va s'habituer, par le biais du vaccin, à une agression qui pourra avoir lieu par la suite, mais contre laquelle il s'est prémuni. Donc, je ne dis pas que Bergson n'a pas vu ça, je ne m'intéresse pas de savoir, mais le rire est une forme de vaccin. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que le travail que Bergson fait sur le rire n'est pas très éloigné de l'époque où Pasteur a développé les vaccins. Mais je ne sais pas s'il a fait la relation. Le rire est un vaccin pour se prémunir contre des agressions sociales, contre des ébranlements, contre des épidémies sociales, des choses qui pourraient se détraquer, qui pourraient se détruire. Et on va faire donc une espèce de simulacre de destruction pour renforcer la résistance du corps social comme du corps physique. Le rôle des humoristes, c'est une forme de vaccination qui permet, en rire, c'est intéressant parce que justement, on a eu cette affaire de Charlie Hebdo, et tout le rôle du rire, justement, on n'a pas arrêté de parler cette année du rire, la fonction du rire. Mais je ne sais pas si on a parlé de cette question, de cet aspect des choses. Il faut savoir que la raison d'être majeure du rire, et ça n'a pas été dit à mon avis, je n'ai pas lu tout ce qui a été écrit sur ce sujet, mais la raison d'être majeure du rire, c'est justement de se protéger contre des choses beaucoup plus graves qui pourraient se produire. Et donc un peuple qui a appris à rire, c'est un peuple qui est fort et qui est capable d'affronter des menaces considérables parce qu'il a été vacciné.